Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale achat puisque c'est déjà la fin du mois de mars. Alors pas tout à fait, c'est vrai, mais c'est le dernier week-end de mars et du coup j'ai décidé de vous présenter tous mes achats que j'ai fait pendant ce mois. Au programme, il va y avoir du Sephora, du Moyu et du Cosmétique notamment. On va commencer tout de suite avec Sephora, puisque c'est ce que j'ai sous la main et puis c'est la commande la plus récente, donc c'est parti. Donc chez Sephora, il y avait moins 25% et j'attendais depuis longtemps qu'il y ait une belle réduction, on va dire, pour pouvoir acheter notamment mon démaquillant Take the Day Off de chez Clinique. Alors je ne le présente plus entre guillemets, hein, puisque j'en ai déjà présenté je ne sais combien de bouteilles. J'avais quasiment fini le mien, il était un peu plus de la moitié et je me suis dit pourvu qu'il y ait une promo, avant qu'il soit fini, pourvu qu'il y ait une promo. Donc j'en ai racheté un à 25% puisqu'il coûte plus de 25 €, donc voilà, c'est pas une petite économie, ça vaut toujours le coup. J'ai repris également des cotons de la marque Sephora puisque j'en utilise pas mal pour me démaquiller les yeux forcément et aussi le visage pour appliquer de la lotion, etc. Donc ça part assez vite. J'ai pris ceux de chez Sephora, les cotons tout doux à démaquiller qui sont pas mal et qui sont surtout pas trop chers, qui sont dans les 1 € et quelques, donc là en plus avec la promo c'était cool. Ensuite, j'ai fait des petites emplettes chez Huda Beauty puisque maintenant, ça y est, Sephora autorise enfin les promos sur les marques Huda, Anastasia, Fresh, Dyson, etc. Il n'y a que Kat Von D encore qui n'autorise pas encore les promos, les codes promo dessus, donc j'étais hyper contente. Donc du coup, j'ai commandé deux nouveaux produits Huda Beauty. Donc j'ai racheté tout d'abord un rouge à lèvres liquide mat puisque je les adore littéralement. J'en suis trop contente. Donc j'ai pris la référence Trophy Wife, qui est celle-ci, au niveau de l'écriture, voilà. C'est un rose foncé qui est super beau, je l'ai déjà porté, je le trouve vraiment très très beau, il n'y a pas à dire. J'avais un peu peur qu'il ressemble à Patina de ce style-là, et en fait je trouve que pas du tout. La couleur est vraiment très belle. Donc voilà au niveau du swatch, pour donner un petit peu compte. Donc c'est pas celui que je porte sur les lèvres, celui que je porte sur les lèvres, je vais vous le présenter juste après. Mais ouais, il est super joli, voilà. Trop beau, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais acheter aussi le crayon qui va avec parce que à mon sens avec un retour des lèvres avec le crayon qui doit être de la même couleur, je pense que ça peut être juste magnifique. Donc voilà, quand il sèche il devient un peu plus clair, il est vraiment super joli. J'aime beaucoup ce rose. Voilà. Ensuite j'ai voulu tester les fossiles de chez Huda, donc ils sont comme ceci. Donc j'ai pris les moins chers, les plus naturels. Ce sont les Giselle, donc les numéros 1. Et ils sont, il me semble, à 15,95 €, donc ce qui n'est pas excessif pour des fossiles puisqu'on peut les repositionner plusieurs fois. Je les ai pris sans la colle puisque moi j'ai déjà de la colle à fossiles, donc j'utiliserai celle-ci. Donc ils ressemblent à ça. Je ne les ai pas encore testés, je vais les porter ce soir, je pense, je vais essayer pour une soirée. Ils sont assez longs, mais ils ont l'air quand même assez naturels. Par contre, peut-être un peu longs au niveau de la largeur. Donc je vais les couper, je pense, avant de les utiliser. J'essaierai de vous faire une photo, il faut que j'y pense, pour vous les montrer et de vous dire sur le blog exactement ce que j'en pense. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de les tester. Parce que là, franchement, c'est trop beau le résultat. Voilà, il n'y a pas à dire. Et j'ai tellement entendu parler des fossiles Huda qui ont l'air vraiment excellents. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Toujours chez Sephora, alors c'est dans mon petit carton. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc j'ai pris des rouges à lèvres liquide mat, encore deux nouveaux rouges à lèvres. J'en ai pris un de chez Sephora, donc celui-ci dans la nouvelle gamme, enfin les derniers coloris sortis. Il s'agit de la référence 24 qui s'appelle Burnt Sienna, je ne sais pas si on va voir le nom. Voilà, 24. Et donc c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Voilà. Il est très foncé, mais il est super joli. Alors, ça faisait pas partie de mes favoris parmi les teintes qui étaient proposées chez Sephora. Mais on n'avait pas vraiment le choix encore. Il y a encore pas mal de ruptures. Enfin, les couleurs les plus adorées, entre guillemets, sont toutes en rupture. Je pense notamment au Pretty Beige, que j'aime beaucoup, mais que je n'arrive jamais à avoir, parce qu'il est toujours en rupture. Donc du coup, j'ai pris celui-là, ce qui faisait aussi partie des couleurs que j'aimais bien. Et écoutez, il est très foncé, mais il est très joli. Donc j'aime bien. Et enfin j'ai pris une nouvelle marque de rouge à lèvres liquide mat que je n'avais jamais testé, c'est les Smashbox qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc ils se présentent comme ceci, donc ceux-là sont un peu plus chers, ils sont à 25 € il me semble, donc les moins 25% étaient vraiment les bienvenus. Et donc ce sont les Always On Liquid Lipstick, voilà, au niveau du packaging. Et moi j'ai pris la teinte qui s'appelle Driver's Seat, qui est écrite juste ici, Driver's Seat. Au niveau du packaging, c'est beaucoup plus petit que les autres rouges à lèvres mat qu'on peut trouver. Donc voilà, ça ressemble plutôt au bourgeois. Donc puisqu'il se présente comme ceci. Est-ce que j'ai un bourgeois pour vous montrer? Non, j'en ai pas sous la main. Mais ça se présente un peu pareil. Donc il y a un peu moins de matière. C'est un petit peu dommage parce qu'ils sont quand même assez chers. Par contre, la couleur est superbe. Franchement, j'avais pas du tout ce genre de teinte et je la trouve vraiment magnifique.
Donc elle est comme ceci, c'est une espèce de orangé pêche, très très beau. Je le trouve vraiment très très joli, un petit peu brique on va dire, orange et brique, très très beau. La tenue est excellente, franchement, même après manger on en a encore, il est vraiment super bien. Au niveau de la tenue, je pense qu'il frôle la perfection, hein. Donc très très bien, j'en suis vraiment super contente. C'est dommage qu'il soit aussi cher, sinon je pense que j'aurais racheté d'autres teintes. Mais après il n'y a pas énormément de choix non plus au niveau des coloris, donc un petit peu dommage. Mais ouais, je le trouve vraiment très très joli et franchement la qualité est au rendez-vous, hein. Si vous avez l'occasion de tester les Smashbox, les Always On Liquid Lipstick sont vraiment top top top. Voilà, donc c'est tout pour Sephora. Ensuite, j'ai commandé chez Cosmechic. Alors chez Cosmechic, j'ai eu quelques petits soucis avec la première commande, puisqu'en fait j'ai un vernis qui s'est cassé et qui a rendu tout le vernis hyper dégueulasse. Et j'allais pas passer mon temps à les nettoyer avec de l'acétone ou du dissolvant. Enfin, c'était l'horreur. J'ai eu un petit peu de mal à les contacter. C'était un peu long au niveau de la réponse, mais tout a été arrangé. J'ai reçu ma commande une deuxième fois avec tous les vernis qui avaient été endommagés, cassés, remplacés. Donc ça c'était cool. Donc je vais vous les présenter. Il s'agit de vernis Essie. Donc j'en ai 5. Tout d'abord j'ai le Poolside Service. Alors j'espère qu'on va voir les références parce qu'il fait très clair. Poolside Service, donc qui est un bleu canard un petit peu assez clair. Très joli, genre de couleur que je crois que je n'ai pas du tout dans ma collection. Donc ça c'est vraiment top. Super belle couleur. Ensuite j'ai commandé le High Class Affair. Donc c'est la dernière collection de printemps de 2016, hein, pas cette année, 2016 il me semble. Donc qui ressemble à ça et c'est exactement celui que je porte sur les ongles en ce moment. Voilà, vous pouvez voir la couleur en action. Que je porte depuis un petit moment et vous voyez, ça tient super bien. Encore une fois, il n'y a rien à dire sur la qualité des vernis ici. Comme toujours, ça tient vraiment très très bien. Ensuite, j'ai pris la couleur In Stitches. Alors celle-ci, c'est une couleur que j'ai pris en remplacement du rouge apéritif, puisqu'il ne l'avait plus du tout en disponible. Qui malheureusement a été vraiment très endommagé dans le colis. Donc c'est un bois de rose assez foncé qui est super joli. Je l'avais jamais trop vu celui-ci, je le trouve vraiment très beau. Ensuite j'ai pris le Off Tropic. Alors celui-ci ça faisait partie des coups de cœur, celui que je voulais absolument et c'est celui qui est arrivé cassé, qu'on a mis partout dans le colis. Donc c'est un très joli vert foncé, il me fait un peu penser au PI que j'avais pas pu réussir à trouver, le Stay Off Balloon de la collection Washington, qui n'était pas sorti en France, et il me fait vraiment penser à celui-là. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et enfin, dernier vernis Essie que j'ai pris, c'est le Lounge Lover, qui est comme ceci. Voilà, qui est une espèce de corail rosé, laqué. Voilà, qui est très très beau aussi. Plus pour ce printemps-été, donc je vais vous montrer le nom, parce que je sais pas si vous voulez montrer, Lounge Lover. Voilà, comme ceci. Voilà donc, et j'avais pris également, puisqu'ils ont commencé à sortir les vernis L'Oréal, les vernis lac huile là. Donc j'en ai pris un parce qu'ils sont vraiment beaucoup moins chers que ce qu'on peut trouver en supermarché. Donc j'ai pris la référence Mocha Chic, qui est la 662. Et en fait ces vernis là je les aime beaucoup, mais en supermarché ils sont vendus dans les 8-9 €. Et je trouve ça hyper cher pour un vernis L'Oréal, enfin bref je trouve ça cher. Et là sur le site ils sont vendus à 3 € je crois. Donc ça vaut vraiment le coup, parce que je trouve que c'est vraiment des vernis déjà super jolis au niveau du packaging, mais surtout de super qualité. Le pinceau est hyper large. Et quand j'ai vu qu'ils ont commencé à en commercialiser, j'ai fait waouh, la bonne affaire. Donc voilà, j'aime beaucoup ces vernis. Donc très contente. Voilà, donc on va passer maintenant à Moyou. Alors chez Moyou j'ai commandé parce qu'il y avait une offre, je crois, mais je ne sais plus exactement laquelle. Ça fait un petit moment. Et parce que je voulais me procurer le nouveau tampon pour le stamping. Donc qui est dans ce petit packaging là, super joli. J'adore le packaging, il est vraiment trop beau. Et en fait ils ont sorti un nouveau tampon spécial pour qu'on voit bien les motifs. Donc en fait vous avez un petit scrapper à l'intérieur déjà qui est super joli. Et à l'intérieur de la boîte donc, vous avez le tampon qui est complètement transparent et en fait c'est super pratique, ça vous permet de voir exactement où vous positionnez le motif. Donc c'est très bien pour les débutantes, même pour les pas débutantes comme moi. Je trouve ça vraiment pratique, je l'ai testé, c'est vrai qu'on voit beaucoup mieux en fait comment on peut placer le motif, où il est sur l'ongle, et c'est vraiment beaucoup mieux au niveau de la précision. Donc je le trouve très bien. En plus celui que j'avais moi de chez Conad, je le trouvais pas spécialement pratique. Donc celui-ci est vraiment top, je l'ai déjà testé. Non seulement le packaging est magnifique, mais en plus le produit en lui-même est vraiment très bien. Donc si vous faites du stamping, si vous galérez un peu, je vous conseille ce produit là.
C'est un petit peu cher et je l'ai en promo, mais il est vraiment très très bien. Donc franchement, je suis super contente. Ensuite, j'ai acheté 5 nouvelles plaques. Alors, il y en avait qui étaient en édition limitée. Cette collection Trend Hunter est en édition limitée, donc j'en ai profité parce qu'il y avait 2-3 plaques qui me plaisaient. Donc j'en ai pris 2. J'en ai pris une que j'ai déjà testée, qui est la plaque numéro 11. Vous avez le numéro qui est ici. Et qui ressemble à ça. Donc je l'ai déjà utilisé, vous allez avoir des reflets, désolé. Qui est super jolie. Voilà, au niveau des motifs. Je l'aime beaucoup. J'ai pas pris de photos malheureusement, je peux pas vous montrer sur le blog parce que je n'y ai pas pensé très clairement. Mais j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris la plaque numéro 9 qui est comme ceci au niveau des motifs. Donc c'est des motifs assez gros qui prennent tout l'ongle. Hein. Mais moi je trouve ça vraiment sympa. Ensuite j'ai acheté une nouvelle plaque dans la gamme Enchanted. Donc qui est la plaque numéro 15. Donc ça c'est pareil, c'est des motifs qui prennent pas mal l'ongle aussi. Donc ils sont comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Sinon allez sur le site de Moyou, on voit bien les motifs. Et vous avez parfois aussi des exemples de manucures portées avec, qui sont vraiment magnifiques. Et j'ai pris 2 plaques de la gamme Flower Power. Je crois que c'est une nouvelle gamme aussi, en tout cas moi j'en avais pas. Donc j'ai pris la plaque numéro 15, qui est celle-ci. Alors moi j'aimais beaucoup ces genres de motifs comme ça là. J'aime beaucoup, déjà en coloriage j'aimais beaucoup, mais là voilà, sur les ongles je trouve ça vraiment très sympa. Et j'avais pas et du coup bah voilà, j'ai pas pu résister, forcément j'ai pris. Et j'ai pris la plaque numéro 6 qui est comme ceci. Donc là c'est des plus gros motifs. Donc c'est bien quand vous avez des grands ongles, gros ongles. Ça épouse bien la forme, qui est super sympa également. Et vous avez des très très jolis motifs, notamment celui-ci que j'aime beaucoup, de cerisier. Très très beau. Donc j'ai hâte de les utiliser. Ceux-là je ne les ai pas encore utilisés. Mais ouais, ça me plaît beaucoup. Pour finir, j'ai également fait une petite commande sur le site d'iHerb avec la vidéo dégustation là, que je vous ai mis sur la deuxième chaîne que vous pourrez aller voir. J'ai pris également 2 produits cosmétiques. Donc j'ai pris un baume à lèvres au cacao qui est comme ceci. Donc c'est la marque Navitas Naturals. Je ne connais pas du tout, hein, j'ai pris vraiment un petit peu au pif. Voilà, donc c'est un petit baume au cacao que j'ai déjà testé au chocolat. Ça sent vraiment très très fort le chocolat, on peut pas se tromper. C'est assez déstabilisant parce qu'on a envie de le manger quand on le porte sur les lèvres, mais bon, c'est plutôt sympa. Et c'est un produit organique, normalement bio, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et enfin, je me suis pris un petit masque, donc qui s'appelle le Instant Luminous Face Mask. Donc je ne connais pas non plus, c'est la marque Andalou Naturals, voilà, qui est comme ça, Naturals. Et donc c'est un masque a priori à base d'argile, donc je testerai également, j'en parlerai sur le blog. Il y en a pour une seule fois, voilà, vous avez un petit pot là comme ça orangé. Voilà, donc c'est tout pour les achats de ce mois-ci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vous aussi vos achats sous la barre d'infos, donc dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!